Vous pensez que Jack Sparrow postule pour présenter Secret Story? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme cette semaine, les mésaventures de Batman, le retour du Predator, des infos sur Star Wars 8, mais on préfère prévenir avec de potentiels spoilers. Mais tout de suite, place aux news en bref. C'est parti pour The Predator, le reboot de la saga culte entre en tournage sous la direction de Shane Black, réalisateur d'Iron Man 3 et Nice Guys, qui était d'ailleurs apparu dans le film original sorti il y a 20 ans pile poil. Au casting de cette nouvelle version, on retrouvera Boyd Holbrook, le méchant de Logan, Olivia Munn, la psylogue d'X-Men Apocalypse, Sterling K. Brown de This Is Us, Alfie Allen de Game of Thrones, ou encore Jacob Tremblay, le petit garçon révélé par Room. Peu d'informations ont été dévoilées à ce stade, si ce n'est que le film sera classé R aux États-Unis, confirmant ainsi qu'il sera violent. Au rang des mauvaises nouvelles, la probable absence d'Arnold Schwarzenegger qui avait terrassé la créature dans le Predator d'origine. La nouvelle qui a révélé le Solid Snake qui dormait en nous, c'est que non, le film Metal Gear Solid n'est pas mort. Le réalisateur Jordan Vogt Roberts, qui vient de réaliser Kong Skull Island, a accepté de parler du projet et déclaré qu'il allait au maximum coller aux jeux vidéo et qu'il essaierait de s'opposer à un studio qui voudrait faire du film Metal Gear Solid autre chose que ce qu'est le jeu Metal Gear Solid. Voilà, ça a le mérite d'être clair, reste donc à voir si son scénario, Jordan, il le mettra au panier. Ah, très bon. Et comme cette vanne est pourrie, on passe à la suite sans transition, ou presque. Et oui, sans transition ou presque, puisqu'on vous parle de Kong Skull Island, le prochain film de Jordan Vogt Roberts, donc celui-là même qui va s'atteler à Metal Gear Solid. Ça va, vous suivez toujours? Bref. Pour Kong, il faudra rester jusqu'à la fin du générique car la rumeur court qu'on pourrait y découvrir des images de Godzilla numéro 2, ce qui serait une bien belle preuve que le Monsterverse des studios Legendary se met en place. Enfin, scène post-générique toujours avec un petit mot sur Logan, alors qu'on évoquait la possibilité d'un petit rap de film après le générique, avec peut-être même un petit coucou de Deadpool, et bien finalement c'est non. Le réalisateur James Mangold a mis tout le monde d'accord sur la question, pas de scène cachée pour la dernière aventure du mutant. Vous vous souvenez de nos émissions de la semaine dernière où on vous disait que selon nous, Matt Reeves était un très bon choix pour réaliser The Batman. Eh bien, il faut croire que Matt Reeves et la Warner ne regardent pas Fanzone, car c'est fini. Et oui, le réalisateur de La Planète des Singes, L'Affrontement et le prochain La Planète des Singes, Supremacy, n'a pas trouvé un accord avec le studio pour réaliser donc The Batman porté par Ben Affleck, et le studio repart à la case départ et à la recherche d'un nouveau réalisateur. Parmi les noms sur la liste des gens considérés, on retrouve notamment Ridley Scott et Fede Alvarez. Reste à savoir s'ils oseront se frotter au premier film solo Batman depuis 5 ans. Dès qu'on a des infos, on vous envoie un bâtiment. Savez-vous quel est le pluriel de Jedi ? Eh bien c'est Jedi sans S. Ça les fans hardcore de la saga intergalactique le savaient, mais le grand public l'a découvert grâce au titre français de Star Wars épisode 8, qui transforme donc The Last Jedi en Les Derniers Jedi. Bon alors d'accord, ça casse un petit peu l'ambiguïté, mais ce titre français, il ouvre plein de perspectives. Avant ce titre français, quand on pensait The Last Jedi, le dernier Jedi, on avait évidemment en tête Luke Skywalker. Mais maintenant qu'il y a un pluriel, ce ne sont pas les candidats qui manquent pour permettre de rajouter ce petit S qui en fait n'existe pas, enfin bref, vous avez compris. On pense évidemment à Rey, on pense à Finn, on pense bien sûr à Kylo Ren qui avait quand même du mal à choisir son camp dans l'épisode 7. Et tiens d'ailleurs, en parlant de Kylo Ren, il y a de fortes chances qu'on le voit accompagné de ses chevaliers dans l'épisode 8. Si, vous savez, ceux qui apparaissaient sous la pluie dans un flashback devant la caméra de J.J. Abrams. Ces chevaliers, chez Rian Johnson, on devrait donc un peu plus les voir si on en croit les dernières rumeurs autour du scénario. En effet, Kylo Ren devrait débarquer avec ses amis pour capturer Finn et Poe et tendre ainsi à piège à Rey. 3 héros qu'on a découverts dans le premier visuel officiel du film sur une boîte de jouets, et oui, on découvre la nouvelle coupe de cheveux de Rey, le casque top fashion de Poe qui a laissé sa veste à Finn, Finn qui devrait par ailleurs au cours du film changer d'apparence puisqu'il devrait incarner un officier du premier ordre, en tout cas endosser son costume, pour infiltrer un super destroyer et permettre de le détruire. Alors tout ça, ça reste évidemment des rumeurs non confirmées pour le moment, mais relayées en tout cas par un site plutôt bien informé, Making Star Wars, qui nous annonce par ailleurs que Finn devrait avoir cette tête-là quand il sera en infiltration, et qu'il sera félicité pour sa promotion au détour d'une scène par un Stormtrooper incarné par un certain Tom Hardy. Et oui, après Daniel Craig, c'est donc Tom Hardy qui se prête au jeu du caméo masqué. On pourra le reconnaître si on a l'oreille, et surtout si on a l'œil, parce que quand même Tom Hardy a une démarche assez significative. Pour avoir une confirmation de toutes ces rumeurs en tout cas, rendez-vous le 13 décembre dans les salles. D'ici là, on pourra peut-être dénicher quelques indices dans la toute première bande-annonce de Star Wars épisode 8, annoncée pour la mi-avril dans le cadre de la Star Wars Celebration, une bande-annonce qui aurait déjà fuité, et oui. Et selon la description qui en est faite, encore une fois à prendre au conditionnel, elle pourrait surprendre puisqu'on y verrait ni Rey,
ni Luke, ni Kylo Ren. Et parmi les gens qu'on verrait par contre à l'écran, il y aurait côté gentil Leia, Poe et Finn, et côté méchant, Hux, Phasma et Lord Snoke, ainsi qu'un mystérieux homme en noir, peut-être le nouveau personnage incarné par Benicio del Toro. Benicio del Toro qui fait donc partie des nouvelles recrues de cet épisode 8 et qui, selon les rumeurs, encore une fois ces rumeurs à prendre avec des pincettes, pourrait incarner le fils de Boba Fett. Et oui, et ça permettrait peut-être de rattraper le semi-ratage de Jango Fett dans l'attaque des clones. En tout cas, avec cette potentielle relation entre Boba Fett, Jango Fett et Benicio, avec le mystère autour de la parenté de Rey, avec Kylo Ren qui est le petit-fils de Dark Vador, et bien Star Wars passe tout doucement de la saga spatiale à la saga familiale, un peu comme le château des Oliviers, mais dans l'espace. Il y a quelques années, des rumeurs faisaient état d'un projet d'adaptation live de l'animé japonais Cowboy Bebop avec Keanu Reeves dans le rôle principal. Et puis le projet est malheureusement tombé à l'eau et il a rejoint le cimetière des projets qu'on avait grave envie de voir et qui n'ont jamais vu le jour. À l'occasion de la sortie de John Wick 2, nous avons papoté avec Keanu Reeves et nous lui avons parlé de ce projet. Il nous a effectivement confirmé que ça avait été un temps en développement et qu'il avait été approché pour le rôle, mais que malheureusement ça ne s'était pas fait. Il a d'énormes regrets à ce sujet. Alors qui sait, peut-être que si Ghost in the Shell marche bien au box-office, eh bien les studios hollywoodiens pourraient être incités à adapter un peu plus d'animés japonais en live, et dans ces cas-là, Cowboy Bebop ferait figure d'évidence. En tout cas, Keanu Reeves nous en a donc parlé, et si ça se fait, il s'estime désormais trop vieux pour le rôle. Écoutez-le. I was at Fox Studios and they hired a writer and he wrote a story which was really cool. And in order to make that film, it would have cost $500 million. And the studio said, Keanu, we love you, but you know, the movie's too big. And I was like, well, what about? And so they never made it. Yeah, now I'm too old for Spider-Man. Cette semaine, au courrier des fanzoniens, on répond à Mr. Pratt qui voudrait des nouvelles de Shazam. Eh bien, rassure-toi, on en a puisque la Warner a choisi David F. Sandberg pour réaliser la première aventure de ce super-héros d'ici. Alors, qui est David F. Sandberg? On t'avoue, on savait pas trop non plus. Eh bien, c'est le réalisateur de 2 films d'horreur, Dans le Noir et Annabelle 2, qui sortira prochainement dans les salles. 2 films Warner qui font donc du monsieur potentiellement un yes man. On verra, en tout cas, on ne l'espère pas. David F. Sandberg qui aura donc la lourde tâche de mettre en scène la première aventure solo de Shazam avant qu'il n'aille se taper dans un deuxième film avec Black Adam, son ennemi juré incarné par Dwayne Johnson. Quant à l'interprète de Shazam, il n'a pas encore été choisi, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, on se quitte avec cette vidéo venue tout droit de la chaîne YouTube d'Alex Luthor, très bon jeu de mots, qui a décidé de mettre en scène l'affrontement ultime entre les super-héros Marvel et les super-héros DC. Pour ça, le monsieur a fait un énorme travail de montage en mélangeant les films Disney et les films Warner ainsi que les séries. Alors qui est le plus fort entre Iron Man, Batman, Superman, Wonder Woman, Paul Newman et Michael Mann? La réponse dans cette vidéo. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans la fanzone et dès demain en live sur notre page Facebook où on parlera notamment du film Solo sur Han Solo. À demain.